Salut, c'est encore moi, c'est Victor. Bienvenue sur notre chaîne de formation H4 et dans le dessin en général. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment quelque chose de très important. Alors, je vous prie d'abord de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et pour les nouveaux, de s'abonner et d'activer la cloche de notification. Surtout, vous devez partager et laissez des commentaires s'il y a des incompréhensions, s'il y a des suggestions et en fait, pour tout ce que vous aurez besoin, vous pouvez laisser les commentaires. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une conception. Comme dans les précédentes vidéos, on a déjà paramétré, on a pris connaissance du logiciel, on a paramétré. Cette fois-ci, on va faire une conception pour pouvoir la mettre dans le logiciel. Pour pouvoir voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que les trucs fonctionnent dans H4. Et pour pouvoir ancrer un travail dans H4, il faut d'abord le concevoir sur papier. Alors, pour ce faire, je me suis dit, bon, on va concevoir ici ensemble un petit appartement de 2 chambres, une douche, une cuisine et un séjour avec bon, une ou deux terrasses. Voilà. Donc, du coup, soyez attentifs et restez coachés jusqu'à la fin. Là, on va commencer la conception. Pour ce faire, bon, je vais prendre un terrain de décider de prendre un terrain rectangulaire, même de 10 x 8. Voilà. Un terrain de 10 x 8 pour une maison de 2 chambres, salon, cuisine. Bon, ça peut aller. On va bien gérer l'espace. Bon, vous devez donc savoir que, en ce qui concerne la conception, il faut penser à l'aération, à la circulation et à l'aménagement. La communication également. Donc, on ne se lève pas comme ça, on commence à concevoir. Il faut vraiment penser à ces points-là. Alors, il y a certaines pièces qu'on ne doit pas disposer en désordre, qui doivent être côte à côte, c'est-à-dire qui doivent être en communication. Quand je parle de pièces qui doivent être en communication, ici, je parle de la cuisine, de la salle à manger et du salon, et aussi les deux terrasses de la cuisine et du salon. Ces éléments-là doivent être en communication. Vous voyez un peu? On doit être à mesure de quitter de la cuisine, accéder à la salle à manger, quitter de la salle à manger et accéder au salon. Du salon également, prendre peut-être un couloir et aller vers les chambres, vers la partie privée. Donc c'est un peu ça. Là, on va commencer notre conception. Bon, je vais faire les divisions principaux. Si je fais une division là, je fais là, je fais là pour la terrasse. Je fais là, on va vraiment concevoir quelque chose de simple. Bon, c'était un peu petit. Je vais mettre là. Attendez un peu. On va mettre une division là, une autre là, une petite également là. S'il y a une incompréhension, n'hésitez pas de mettre en commentaire, je répondrai. Bon,
Je décide également de diviser là presque au milieu. Qu'est-ce qu'on aura si je supprime ça? Je prévois ça comme chambre. Et si je supprime ceci, je prévois ceci comme séjour. Et si je supprime ceci, il laisse un petit découchement. Un petit découchement, oui. Je supprime également là. Là, on va délimiter notre terrasse. Elle doit être centralisée. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Doit être au milieu. Voilà. Je supprime là. Je vais mettre une petite terrasse là. Délimiter notre WC. Bon, je vais continuer ici pour avoir l'espace d'ouverture des ouvertures des chambres. Je limite là. J'espère que vous voyez et vous suivez bien le travail. Vous pouvez laisser les questions en commentaire. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu que notre esquisse est sortie. On aura l'entrée là. On aura une porte là. Une porte là. On aura une petite ouverture ici pour servir la salle à manger. Parce qu'on pourra mettre la salle à manger ici au coin. On va mettre ici, on peut placer notre porte centrale. La porte de cette chambre. La porte de cette chambre. La porte de notre salle de bain. Oui. Et les fenêtres. Je peux en mettre une là. Une là. Une ici. Une là. Une là. Et une là pour la chambre principale. Vous voyez que notre plan est sorti. On a séjour. On a la terrasse. On a aussi une petite terrasse ici. On a la cuisine. On a la salle de bain. On a la chambre principale. Vous voyez que en quelques instants, on a conçu quelque chose qui allait avec notre terrain. Maintenant, on va dimensionner. On s'est décidé de faire un terrain de 10 x 8. Maintenant, on va mettre les dimensions pour que ça soit respecté. On peut mettre ici 3,20. 3,20. 1,20 pour notre terrasse. On va mettre ici. C'est un peu d'additionner. On a 3 mètres plus 3,20 plus 1,20 m. Ça va faire 4,40 plus 3 mètres. Ça va faire
440 plus 3 mètres, ça va faire 740. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura sur nos... parce qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier quand on fait la conception. Avant de mettre dans le logiciel, on doit prendre les épaisseurs des murs en compte dans la distribution de nos dimensions pour avoir 8 mètres au total. Vous voyez un peu, on doit avoir 8 mètres au total compris avec les épaisseurs de dimension, avec l'épaisseur également, les longueurs des espaces, les dimensions qu'on a attribuées à notre chambre, ça doit être nu à nu, donc nu à nu des murs, un peu entre les murs, voyez un peu. Ça veut dire qu'on a 4 mètres 40 et du coup on a un mur, 2 murs, 3 murs, 4 murs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 60 qui restent, 4,40, 7 mètres 40, ça veut dire que pour atteindre 8, il reste 60 centimes. Ça veut dire qu'on peut les distribuer dans les murs et on a notre longueur, largeur de 8 mètres. Maintenant, au niveau de la longueur, on va mettre ici 3,50, 1,50, 3 mètres. Ici, on va essayer de mettre 1,60. Ici également 1,60. Voilà. 0,60 autant pour moi. Si on fait le calcul, 0,60, 0,60, 1,20, 3,50, 1,50, ça fait 5 mètres. Ça fait 5 mètres, 6 mètres 40, 9 mètres 40, 9 mètres 40. On a nos murs, 1, 2, 3, 4. Ça fait également 60. Ça veut dire qu'on a nos 10 mètres également de la longueur, comme c'était prévu. Voilà. Vous voyez que là, on vient de concevoir notre petit bijou. Vous voyez un peu. On a la terrasse, on a le séjour, on a la chambre principale. On vient là, on accède dans la chambre, la deuxième chambre, on a le WC, on a la cuisine avec sa petite terrasse. Cette petite ouverture, si on pourra servir à la salle à manger. Vous voyez un peu que avec la position de nos ouvertures. Vous voyez un peu. Bon, là, c'est la fin de notre vidéo. Je ne pourrais pas continuer directement au logiciel parce que ça va mettre long. La vidéo va créer mettre long. Donc, du coup, là, on va se prendre à la prochaine vidéo pour voir comment mettre ce travail dans le logiciel. Surtout, il ne faut pas rater cette vidéo. Activez la cloche de notification et restez coaché. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je vais mettre en commentaire les liens des précédentes vidéos pour que vous puissiez vous rattraper, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc du coup là, on se prend à la prochaine pour une nouvelle vidéo de comment mettre ceci dans le logiciel Archicad. Ciao.